Bonjour et bienvenue dans Style by Me, spécial été. Quelles sont les tendances qui doivent influencer nos garde-robes sous ce soleil? Réponse avec le très talentueux créateur camerounais de renommée internationale, Iman Aïssi. Style by Me. On est en plein été, on aime s'habiller relax. Donc, on est un peu obligé de s'habiller relax vu qu'il fait chaud. Comment on peut rester chic, cote, sexy, glam, mais tout en gardant le côté relax? Il y a certaines choses qu'il faut pas mettre parce qu'on a vu sur telle ou on a vu sur telle star porter. Ne pas suivre la mode bêtement. Ouais, exactement, même les coiffures, hein, ça va à telle personne, Whitney Houston ou Rihanna ou qui que ce soit, c'est pas forcément que ça va aller à telle personne. Parce qu'on étudie d'abord la forme du visage, la morphologie du visage, est-ce que ça va avec ou pas. Pour le corps, c'est pareil. On n'est pas obligé de se serrer dans les jeans très serrés ou alors que, tu vois, on n'a pas le corps avec un derrière. Ouais, si on l'assume, pourquoi pas, mais bon, pensons aussi aux autres qui, après, chacun est libre de porter ce qu'ils veulent, mais je pense que c'est toujours mieux un peu de voir les choses autrement, même au niveau des couleurs, essayer des couleurs qui vont à la teinte de la peau. À la teinte de la peau aussi, on peut aussi porter des choses flashy, et que après il faut assumer, il faut avoir le courage de sortir avec, c'est comme ça qu'on avance aussi. Mais au niveau des formes, des longueurs, c'est quand même mieux de faire attention à certaines choses. Sinon, j'ai une remarque. Je ne comprends pas pourquoi nos artistes ne sont pas des icônes de mode dans leur continent. On ne voit pas beaucoup d'Africains, à part quelques artistes nigérians. Pourtant, on a un travail qui est abattu par les créateurs. Et ce travail-là devrait pouvoir être montré par des gens. Et moi, je pense que les gens qui sont prédisposés à monter ce travail-là, ce sont des artistes. Mais on ne voit aucun de nos artistes. C'est un problème de culture. C'est un problème de culture et un problème de temps. Est-ce que les Africains, ils reconnaissent vraiment leurs artistes? Est-ce qu'ils les prennent vraiment en valeur? Les gens déjà, pour commencer, les gens qui nous dirigent, est-ce qu'ils prennent les chanteuses en considération, les comédiens, certains écrivains, certains intellectuels, parce que c'est ça qu'on fait au monde. Et si on a des intellectuels en Afrique, il faut donner du pouvoir, il faut leur donner la place à tous ces gens. Puis la mode doit s'installer, donc créer vraiment le vrai fonctionnement. Par exemple, l'Afrique doit revoir ses saisons. Par exemple, au Cameroun, on a une grande saison de pluie, une petite. Pour le soleil, c'est pareil, quand il fait chaud. Et à partir de ça, il faut voir rétablir pour créer des saisons de mode et voir quel tissu on met. À telle saison. Exactement, comme ça se passe ici. Et après, il faut créer les vrais syndicats. Mais le fait qu'il fasse chaud toute l'année, est-ce qu'il y a vraiment un problème de saison qui doit se poser? Non, je ne pense pas qu'il fasse chaud toute l'année. Il y a peut-être la saison de pluie. En ce moment, c'est ce qu'on appelle Oyon, en Betty, la petite pluie qui tombe. Et là, tu vas voir qui ne s'arrête pas. Et là, on va voir que la plupart dans toutes les rues de Yaoundé ou certaines villes, les gens sont avec des pulls, des bonnets, tout ça. Donc, je pourrais dire des bottes en plastique. Aussi, je pourrais dire que c'est l'hiver camerounais. Donc, par rapport à ça aussi, il faut établir le fonctionnement de la mode et les tissus, étudier un peu les choses légères, donc du beau coton léger qui n'imprègne pas forcément les odeurs, la transpiration. Oui. Il y a tout un tas de trucs à travailler. Donc, c'est un de tissus pour quand il fait chaud, l'été. Et les autres un peu plus lourds pour bien se couvrir quand il pleut et quand il fait cette saison de Oyon. Je crois que il y a des choses à faire. Les traditions, quand on dit les traditions, c'est pas parce qu'on chante le Bikoutsi, on va forcément s'habiller en raffia. Ben non, mais même si on met du raffia, ces raffias-là peuvent être revus. Voilà. Dans le côté un peu contemporain, un peu actuel, moderne. Travaille toutes les matières. Donc, on peut laisser... Exactement. Je crois qu'il y a tellement de choses à voir quand on voit que la plupart de tous ces grands chanteurs américains, y compris Michael Jackson, même ses sœurs Whitney Houston, c'est des gens qui visionnaient beaucoup des choses qui viennent d'Afrique. Iman, il y a les téléspectateurs africains qui nous regardent.
et qui doivent se dire comment on peut se procurer les créations d'Iman Aïssi. Et quel est l'ordre des prix? Moi, je crois que les choses rares deviennent mystérieuses. Pour dire. Aussi, quand on décide de créer, il faut décider à quel niveau, à quel endroit on va positionner son produit. Moi, j'ai fait des produits il y a beaucoup de travail derrière. Par exemple, des robes, on passe parfois 1 mois, 3 semaines, et même, parfois même plus de travail. Il y a un prix pour ça. Donc, c'est des connaisseurs. C'est des gens qui ont les moyens, qui achètent ça, ils mettent 2 ou 3 fois, ils mettent dans les placards. C'est des robes aussi, peut-être, on verra bien, qui peuvent se retrouver dans les musées. À Yaoundé, j'ai un showroom qui me représente à Yaoundé. C'est juste derrière l'ambassade de Chine, depuis 2 ans. Derrière l'ambassade de Chine au Cameroun, il y a le showroom d'Iman Aïssi. Quartier Bastos, et c'est le centre CCMC. À Style by Me, Iman, nous récompensons le look, le style, le meilleur look. Nous avons un concours du meilleur look du mois. Alors, si tu as un look original, n'hésite pas à nous envoyer tes photos à l'adresse mail de l'émission. Aujourd'hui, notre candidate, c'est Nice. On la découvre en images. Elle détient depuis quelques années son blog qui s'appelle Les Jolies Parisiennes. Nice en images. Alors Iman, comment tu as trouvé le look de Nice? Pas mal, parce que c'est un look passe-partout. Oui. Des très jolis escarpins, un pantalon qui reste. Le pantalon, la veste, c'est des choses qui restent, ça c'est des mots de pas. Le petit top à l'intérieur, donc on a toujours le côté très élégant. Donc je peux dire, très chic. Ouais, je peux dire qu'elle n'a pas couru de risques. Elle reste vraiment dans un côté classique, mais qui reste quand même très chic et très BCBG, si on peut dire ça. C'est pas mal. Mais tu as des conseils à lui donner, peut-être qu'elle ose ou pas? Elle peut oser. Moi, je crois que dans la vie, il faut toujours oser. Sans tarder, on découvre le zoom sur les tendances de Bella Valérie. Chef Fashionista zoom cette semaine sur la petite robe noire. Classée parmi les pièces cultes de la mode, la petite robe noire ne cesse d'inspirer les créateurs et les marques en tout genre. Intemporelle, iconique, l'indispensable robe noire traverse l'histoire de la mode sans jamais se démoder. Mosse de l'élégance, la pièce maîtresse de notre garde-robe reste l'incontournable de toutes les saisons. Longue, courte, sexy, chic ou élégante, la petite robe noire s'adapte à tous les styles et à tous les milieux. Qu'on soit pulpeuse ou filiforme, la petite robe noire fera toujours sensation. Elle s'adapte à toutes les circonstances de notre vie, de jour comme de nuit. Garçon dans les années 20, glamour dans les 50s, rock dans les années 90, les créateurs de mode ont réinventé la petite robe noire au fil des années. Source d'inspiration inépuisable, elle fait toujours l'unanimité chez les femmes. La petite robe noire, la valeur sûre de toute garde-robe. Voilà, chers fashionistas, à la semaine prochaine pour un autre zoom sur les tendances. Stylement vôtre. Plus inspirante que jamais cette collection Bessanda Iman. Comment arrives-tu au fil des années à créer des collections différentes les unes des autres, mais en gardant quand même une touche d'originalité? C'est question de tout un tas d'esprit, de ce qu'on a dans la tête quand on veut montrer une collection, tout ça. Je vais revenir par exemple, il y a quelques saisons, j'avais fait une collection qui s'appelait Vaudou Mood. Et Vaudou Mood, pourquoi Vaudou Mood? Je voulais rendre hommage à tous les rites africains qui sont souvent genre gris-gris, entre parenthèses. Toutes tes collections ont des noms qui viennent d'Afrique, comme Lara. Oui, c'est important pour moi. C'est aussi une manière de promouvoir nos dialectes qui sont en voie de disparition. Par exemple, la langue béti. Et pour moi, je crois que j'ai un devoir de le faire. Tant que je peux, je le faire. Bon, ben moi, je suis habillée par Iman ici. Alors, Iman, dis-moi ce que je porte. Alors, tu portes une silhouette de la collection Grace Jones, dont on a le top qui est en crépon de soie. La cagoule, c'est l'image à Grace Jones, pour rendre hommage à Grace Jones. On va découvrir l'autre Iman. Si tu étais un pays, lequel serais-tu?
Le Cameroun. Si tu étais un vêtement, Un fourreau. une couleur, Noir. et pourquoi? Parce que le noir, pour moi, déjà que je suis tout le temps habillé en noir, c'est pour tous les gens que j'ai perdus autour de moi. D'accord. Et pour leur rendre hommage. Un livre. Un livre, il serait Beloved. Et si tu étais une femme? Il serait une femme bizarre qui n'existait pas. Il faut créer. Il faut créer la femme? Oui. Ah, je croyais que tu allais me dire ma mère. D'accord, il faudrait la créer, cette femme-là. Il faut la créer. D'accord. Donc ça serait peut-être entre ma mère, Marilyn Monroe, Grace Jones, c'est très compliqué. J'avais besoin d'amour, mais ne voulais qu'un coup d'un soir. Alors, je trouve que la manière de s'habiller, c'est un moyen d'expression en fait. C'est la première image qu'on a d'une personne avant même de pouvoir lui parler. Donc je trouve qu'à partir de là, c'est important. On s'exprime à travers nos vêtements. Je vois le modèle et puis j'ai des coups de cœur. Oh là là, c'est mon coup de cœur. Puis je descends. Oh là là, c'est encore un autre coup de cœur. Donc tu comptes pas? Surtout les chaussures. Non, il faut être raisonnable. Hein. Je suis pas, parce que je n'ai jamais suivi, mais si j'aime quelque chose que je vois sur quelqu'un, ben oui. Après, si j'aime quelque chose que j'ai vu sur personne, je suis capable de le mettre aussi, quoi. Alors, c'est quoi ce look? C'est charmant, t'es C'est magnifique. gentil, merci. C'est quoi ce look? Explique-nous. C'est quoi ce look? Ce look... Look style by Nestlé. Style by Leslie, voilà. Un pantalon fluide, comme ça on est à l'aise, mais en même temps élégante. Mon petit chapeau, pour faire ma petite parisienne. Oui. Avec Style by Me, la mode c'est moi, la mode c'est toi, la mode c'est nous. Et tu me manques, et ça me hante. T'imaginer, tu dois faire ma vie sans toi. Nous allons conclure cette émission sur cette tendance robe tunique ou robe chemise. Certaines la mettent avec des pantalons, d'autres avec des chemises ou voire même des leggings. Moi, je vais à un rendez-vous galant, donc je la mets sans rien. Sur ce, restez simplement vous-même. See you soon. Au revoir.